Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo car j'ai envie de vous faire découvrir une discipline méconnue des Jeux Olympiques d'été, le pentathlon moderne. Cette discipline, vous allez le voir, a un mode de fonctionnement très spécial et nécessite énormément de capacités différentes. Avant toute chose, on va effectuer un petit point sur l'origine et le fonctionnement de ce sport si particulier. Le pentathlon sous sa forme moderne fut inventé par le baron Pierre de Coubertin, créateur des Jeux Olympiques modernes. Dans l'esprit de son fondateur, le pentathlon met à l'épreuve les qualités mentales, physiques et le talent d'un homme, faisant de ce dernier un athlète complet. Il comprend des épreuves d'escrime, de natation, d'équitation, de course à pied et de pistolet. La discipline a toujours fait partie du programme olympique depuis les Jeux Olympiques de Stockholm en 1912. Lors des années non olympiques, un championnat du monde a lieu depuis 1949. À l'origine, la compétition durait 5 jours, mais en 1996, l'épreuve a été raccourcie à une journée pour améliorer son attractivité. Enfin, il faut savoir qu'au fil des éditions, la tendance est en croissance, avec une trentaine de délégations participantes ces dernières années, contre une dizaine lors des premières éditions. Pour les 3 premières épreuves, les pentathlètes marquent des points dans chaque discipline en fonction de leur performance. Premièrement, nous avons une épreuve d'escrime dans laquelle tous les participants se rencontrent. Les matchs durent 1 minute et se terminent en une seule touche gagnante. Si au bout de la minute il n'y a pas de touche, il y a alors une double défaite, mais en cas de touche double, c'est-à-dire si les deux concurrents touchent en même temps, là se reprend jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un seul vainqueur. Les points attribués au cours de cette épreuve sont calculés sur la base d'un pourcentage de victoire. Deuxièmement, il y a l'épreuve de natation avec un 200 mètres nage libre où les concurrents sont classés selon leur meilleur temps sur la distance. La natation est l'épreuve la moins aléatoire du pentathlon moderne car les conditions de course sont toujours les mêmes et les candidats sont confrontés à un contre-la-montre plutôt qu'une épreuve d'affrontement. Et enfin, troisièmement, il y a l'épreuve d'équitation. Les athlètes doivent effectuer un parcours de saut d'obstacle de 400 à 450 mètres. Il faut aussi savoir qu'un temps limite est établi en fonction de la longueur de la course et de la taille de la piste. Sauf qu'il y a également un fait notable qui rend la course particulièrement intéressante. En effet, la règle stipule que les athlètes doivent monter des chevaux qu'ils ne connaissent pas car un tirage au sort est effectué seulement 20 minutes avant le départ. Le pentathlonien, même s'il est spécialiste de l'équitation, doit donc savoir appréhender le caractère d'un cheval qui lui est attribué aléatoirement. Un parcours dans le temps et sans faute donne le maximum de points, tandis qu'une série de fautes peut provoquer l'élimination qui se traduit par un 0 en termes de points. Il est alors possible de perdre toutes ses chances durant l'épreuve d'équitation. Et enfin, le plus important, l'épreuve finale, le combiné de la course à pied et du tir. Vous allez pouvoir comprendre pourquoi les 3 épreuves précédentes sont primordiales pour bien entamer celle-ci. En effet, l'écart de points entre les concurrents établis précédemment détermine l'ordre de départ et l'intervalle entre chaque départ. Cela veut dire que le leader du classement s'élance en premier et son avantage de points est traduit en secondes sur ses poursuivants. Par exemple, si le second est à 10 points du premier, il s'élance 10 secondes après, s'il est à 22 points, il part avec 22 secondes de retard, etc. Pour ce qui est de l'épreuve en elle-même, elle consiste en une course de 3,2 km sur un parcours de 800 mètres ponctué de 4 arrêts à un stand de tir. À chaque fois, le pentathlonien utilise un pistolet à tir laser et doit toucher 5 cibles en un temps maximum de 50 secondes avant de repartir sur la course. Ces transitions entre le mouvement rapide et l'immobilité totale font partie des moments les plus marquants de ce sport et le premier à franchir la ligne remporte la médaille du pentathlon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de vous faire découvrir une discipline des Jeux Olympiques. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos de la chaîne et à vous abonner. N'oubliez pas le commentaire et le petit pouce bleu qui font plaisir et quant à moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt.